Hello, bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait quand même un bon bout que tu n'as pas vu ma tête toute seule ici sur ma chaîne, mais ben voilà, c'est ça qui est ça. Donc je reviens aujourd'hui, comme tu peux le voir, pour venir partager en fait avec toi quelque chose que j'ai découvert. C'est une abonnée qui m'a même approché par rapport à ça et je me suis dit que c'était une information qui valait quand même de l'or, que je devais quand même partager parce que je n'étais pas au courant et je sais que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, le programme dont je parle aujourd'hui, qui est Accès Famille, c'est un programme vraiment, je vais essayer de le dire tout au long de la vidéo, qui est vraiment spécifiquement basé dans la ville et pour la ville de Québec. Donc, comment je pourrais te dire ça? C'est une aide financière, en fait, que le gouvernement de la ville de Québec offre à des familles. Donc, excusez-moi, je lis souvent de temps en temps. Donc, c'est une aide financière, comme je disais. La ville de Québec, le gouvernement de Québec offre cette aide financière à des familles qui sont admissibles. On va revenir plus tard sur comment déterminer ton admissibilité, mais c'est sous forme de prêt. Sous forme de prêt sans intérêt, bien évidemment, donc différent des banques, comme quand tu te lances dans le processus d'achat de la maison. Et ça se fait sous forme de versement équivalent à 5,5%. Donc, c'est en gros un crédit d'accession à la propriété. Donc, ce 5%, ce 5,5% équivaut plus ou moins à la valeur de l'habitation pour la mise de fonds nécessaire que toi, en tant qu'acheteur, tu dois faire. Tu sais que pour acheter la maison, j'avais déjà fait une vidéo où je t'expliquais que tu as quand même ta mise de fonds que toi, tu apportes avant que la banque te prête de l'argent. Ben, c'est la même chose avec le gouvernement. Tu as la mise de fonds et maintenant, le gouvernement te prête le reste pour pouvoir accéder à la propriété. Donc, quelles sont les personnes qui sont admissibles à ce programme? Je sais que c'est ça qui t'intéresse. Donc, il y a trois catégories de personnes. Tu as les familles admissibles. Et non, on va commencer dans les familles admissibles. Quelles sont les personnes qui se qualifient? Donc, dans les familles admissibles, on entend par là les familles qui veulent faire, bien évidemment, l'acquisition d'une propriété. Et cette propriété doit être neuve. Et elles doivent répondre à certains critères. Donc, la maison que tu cherches doit répondre à certains critères. Dans les critères, quand ta maison remplit ces critères-là, ensuite, tu dois avoir obtenu l'attestation d'admissibilité. Ça, je suppose que c'est la ville qui te donne cette attestation d'admissibilité. Donc, maintenant, comment savoir si tu peux appliquer, en fait, et que tu fais partie de ce qu'on appelle une famille admissible? Les familles admissibles, il y a les personnes en couple avec enfants, les personnes en couple sans enfants, et les familles monoparentales, c'est-à-dire une mère seule avec ses gosses, un père seul avec ses gosses, un couple dont monsieur et madame pas d'enfants, ou un couple monsieur et madame avec un, deux, trois, X nombre d'enfants. Dans maintenant les habitations admissibles, c'est-à-dire que les maisons qui répondent aux critères que la ville recherche pour pouvoir vous offrir ce crédit, ce sont des habitations qui sont construites nouvellement et qui sont situées sur le territoire de la ville de Québec. J'insiste vraiment, j'ai pas dit Montréal, j'ai pas dit Sherbrooke, j'ai pas dit Trois-Rivières, j'ai vraiment dit la ville de Québec. Elles doivent avoir un prix d'acquisition égal ou inférieur à 300 000 $. 300 000 $. Je vais essayer de voir si je peux faire la conversion pour que vous sachiez en francs CFA de combien on parle. Et ce 300 000 $, là, ça inclut les taxes et les ristournes. Et ces maisons-là doivent posséder un minimum de 2 chambres à coucher. Donc, c'est-à-dire la chambre des parents et une chambre pour les enfants. Ça, c'est le minimum de chambres. Donc, 2 chambres déjà, c'est un 4,5. Donc, minimum, il faut avoir au moins 2 chambres. Pas moins que ça, comme le minimum. Sinon, maintenant, si vous avez 3 chambres, 4 chambres, c'est même encore bien. Mais on doit rester dans un prix égal à 300 $. Ceci inclut les taxes et les ristournes. Donc, il faut aussi que cette maison-là ait un minimum d'espace de rangement. Donc, on s'attend que c'est pas aller pour habiter dans un cagibi, c'est pas pour aller habiter dans, je sais pas moi, quelque chose où même la souris ne peut pas facilement se mouvoir, se déplacer et puis déchiqueter tes billets. Donc, il faut assez d'espace pour tout le monde et tous les squatteurs de la maison.
Seules les habitations qui répondent donc à tous ces critères que je viens de citer là pourront faire l'objet d'un crédit d'accession que la Ville de Québec va maintenant donc vous proposer pour pouvoir acquérir votre maison. Parlant du crédit d'accession, je veux vraiment insister dessus pour pas qu'il y ait de questions qui prêtent à équivoque. Le crédit d'accession en lui-même correspond à l'aide financière que la Ville de Québec t'accorde. Il te donne cet argent-là à toi, une famille, donc couple avec enfants, couple sans enfants ou monoparental. Il t'accorde ce crédit-là pour la mise de fonds lors de l'acquisition de la maison qui est elle aussi admissible en fait, tu vois. Et c'est un prêt, comme je disais, sans intérêt, ni versement équivalent. Un prêt équivalent à 5,5% du prix d'achat de la maison. Et le montant accordé peut maintenant donc varier et est remboursable. Ne croyez pas que c'est un argent que la ville va vous donner et puis vous disparaissez dans la nature. No, no, je l'ai dit, no. Donc, le montant est remboursable et comment je peux dire, les ententes de remboursement sont prévues à la convention Accès Famille, qui est donc le programme dont je parle aujourd'hui. Et un peu plus bas dans la barre de description de cette vidéo, je vais donc vous laisser le lien du site sur lequel vous allez pouvoir retrouver le formulaire qui te permet d'aller déterminer si tu es admissible ou si ta famille fait partie des familles admissibles. Ça te prend environ 2 minutes pour faire le test et évaluer. Donc, je redis encore, si tu es intéressé, que tu vis à Toronto, que tu vis dans une ville qui n'est pas la ville de Québec et que le programme Accès Famille, c'est quelque chose qui t'intéresse, la première étape à faire, c'est que tu déménages dans la ville de Québec. Et je pense que il y avait des conditions dans ce que j'avais lu. Je vais vous laisser, en fait, là, dans le déroulé de la vidéo, je vais vous expliquer, en fait, parce qu'il y a aussi un délai pour pouvoir accéder à ce programme-là. C'est pas genre, tu arrives au Canada aujourd'hui, tu veux la maison, tu peux déjà faire les démarches. Non. Donc, je te laisse plus en détail ce que je suis en train d'expliquer là maintenant que forcément tu comprends pas. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, comme je vous expliquais, le programme Accès Famille, ça vous explique juste en fait tout ce que j'ai déjà détaillé dans la vidéo. Donc, pour les couples avec enfants, il faut que vous ayez un revenu annuel de moins de 120 000 et que vous n'ayez pas été propriétaire au cours des 5 dernières années. C'est la même chose pour les couples sans enfants. Vous n'avez pas été propriétaire au cours des 5 dernières années. Et en ce qui concerne la famille monoparentale, votre revenu annuel brut est de moins de 120 000 $ et vous êtes le seul à avoir la garde de votre enfant mineur au moins 40% du temps. Et donc là, on revient en fait grosso modo sur qu'est-ce que j'ai expliqué dans la vidéo, en quoi consiste le crédit d'accession. Je redisais encore que c'était vraiment exclusivement sur les propriétés neuves. Et c'est là peut-être des maisons unifamiliales, des jumelés, des condos en propriété divisée, mais vraiment ça doit être des maisons neuves qui sont admissibles. J'insiste, vous voyez, je fais le gros plan dessus. Et qu'est-ce que je voulais rajouter comme un peu dans la vidéo, c'est vraiment la ville de Québec.